Donc voilà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette séance d'information qu'on va vous présenter je suis accompagnée aujourd'hui de Meggy Vallée. Bonjour Meggy. Bonjour. Donc du Centre de formation professionnelle de Le Tremplin, on va vous expliquer un petit peu comment poursuivre des études au CFP Le Tremplin, quels sont les programmes qui sont proposés au Centre de formation professionnelle Le Tremplin. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Sylvie Bizou, je m'occupe du mandat des étudiants internationaux chez Québec International. Puis très rapidement, qui on est, nous, Québec International, ben, c'est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international d'étudiants. On organise donc dans ce cadre-là des journées de recrutement virtuelles pour vous mettre en relation avec les établissements d'enseignement, mais aussi en présentiel quand l'opportunité se présente. Puis très rapidement, je veux également vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec International. Québec en tête, c'est vraiment un portail d'information qui est destiné à vous orienter, à vous informer, vous, les personnes qui avez un projet d'établissement ici au Canada, et puis les nouveaux arrivants également dans la ville de Québec ou de ses environs, là en l'occurrence à Thetford Mines, pour les appuyer dans vos démarches d'installation ou d'intégration socio-professionnelle. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Meggy Vallée du Centre de formation professionnelle de Tremplin qui va vous présenter son établissement d'enseignement. Donc, cette séance aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur cet établissement ainsi que sur ses programmes offerts. Je vous informe vous allez pouvoir poser vos questions dans le Q&A ou dans le chat, dépendamment de ce qui vous est proposé dans votre écran. Je vous invite à les noter, mais écoutez d'abord ce qu'a à vous présenter Meggy avant de les poser, parce que souvent on y répond avant que vous ne puissiez poser les questions. Je vous présente donc très rapidement notre site internet québecentête.com où vous allez avoir toutes les informations justement concernant l'initiative en cours actuellement avec le centre de formation professionnelle, le Tremplin. J'arrête mon partage et puis je te laisse la parole, Meggy, justement pour présenter ton centre de formation professionnelle. Voilà, alors est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est parfait. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je me présente Meggy Vallée, donc je suis conseillère pédagogique au Centre de formation professionnelle Le Tremplin. Nous sommes situés dans la belle ville de Thetford Mines. Donc, viens tracer ton ambition au Québec dans la ville de Thetford, c'est notre slogan. Donc, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, en fait, et vous présenter notre centre de formation professionnelle. Alors, les objectifs de la rencontre aujourd'hui, je tiens à nous présenter qui sommes-nous, avoir une brève présentation de notre ville, hein, parce que quand on choisit un centre pour étudier, on choisit aussi une région pour y habiter. Donc, c'est important que vous voyez un petit peu où nous sommes situés, visiter notre région aussi. On va vous présenter notre centre. Je vais vous présenter aussi deux programmes. Je vais vous expliquer notre processus d'inscription et le processus d'immigration par la suite. Donc, qui sommes-nous? En fait, nous sommes généralement deux qui partons en mission à l'international afin de recruter là, des élèves qui souhaitent venir étudier dans notre centre. Donc, moi-même qui est responsable des élèves internationaux. Donc, du moment où vous souhaitez faire une admission chez nous jusqu'à votre arrivée, je vous accompagne pendant vos études aussi. Et ma directrice, Pascale Chamberlain, qui est directrice de centre, qui généralement m'accompagne lors des missions de recrutement. Alors, trace ton ambition au Québec. Québec, la belle province de Québec. Vous voyez l'étoile bleue. Donc, la ville de Thetford Mines, elle est située juste via là, l'étoile bleue que vous pouvez voir. Donc, plus précisément, on essaie d'agrandir l'image pour que vous voyez bien. Le Canada, c'est grand, le Québec, c'est grand. Donc, nous sommes la petite ville de Thetford Mines, petite ville d'environ 26 000 habitants, donc entourée de montagnes et de lacs. C'est ce que nous vous ferons découvrir. Donc, voilà, Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, je vous présente notre ville en été. En fait, on a tenté de mettre des images pour représenter notre ville.
Donc, c'est la ville à la campagne. Comme je vous disais, on est entouré de montagnes et de lacs. C'est ce que vous allez percevoir sur les photos. En ce moment, c'est KB3, donc c'est un monument qui a été bâti dernièrement pour représenter les mines dans la région. Pays des lacs, donc c'est réellement des photos de chez nous. Nous avons aussi de nombreuses activités sportives. Donc, par exemple, on a mis le vélo de montagne, le kayak en été, possibilité de faire de la pêche aussi. Nous avons le soccer. On a de nombreuses activités sociales aussi. Donc, le Festival La Relève, qui est un festival qui dure depuis des années, extrêmement populaire dans notre région aussi. On a de bons artistes qui est généralement à la fin du mois d'août. Notre ville à l'automne, c'est la fête des couleurs. Généralement, le Mont Adstock organise aussi des belles activités pour vous promener là, en montagne, faire de belles randonnées pour voir le changement des couleurs de nos arbres. Et oui, on a l'hiver, donc notre ville en hiver, la saison du froid, qu'il faut apprendre à aimer par contre. Donc, toujours pendant l'hiver, il y a possibilité de faire de la raquette, du ski alpin. On a aussi la glissade qui est très populaire, de belles activités en famille et le patin. On a aussi, malgré nous, avoir à pelleter la neige, hein. Donc, quand on a des tempêtes de neige, des 15, 20, 30 centimètres de neige, c'est important de bien déneiger la voiture, de pelleter la neige comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait partie de nos activités imposées, mais quand même. Le centre-ville de Thetford offre aussi de belles activités en été. Donc, par exemple, le 12 avril prochain, on a la cabane à sucre urbaine. Donc, ils déplacent au centre-ville de Thetford plein de petits kiosques pour faire découvrir qu'est-ce que c'est que la cabane à sucre. Nous avons des belles expositions de voitures aussi, généralement tous les mercredis. On a la Station des Arts que vous voyez, donc nos églises, les festivals musicaux, le KB3. Donc, on a de belles activités en région. Donc, c'est important de choisir notre région aussi. Je vais vous présenter un petit vidéo de l'hiver chez nous. Pardon, on revient à notre présentation. Donc, vous avez eu la chance de voir nos hivers. J'ai une autre vidéo, cette fois-ci, qui va représenter l'été.
Il y a un souci, Meggy? Donc, parfait, vous avez eu un bref aperçu de nos différents festivals. Nous avons aussi de très bons restaurants, là. On a cru le voir un petit peu à la fin là, pour déguster nos mets typiquement québécois. Autour, en fait, dans notre région, nous offrons aussi différents services. Donc, sur l'image que vous voyez, c'est l'hôpital de la région de Thetford, qui est relativement proche du centre, environ une dizaine de minutes, donc les services de santé très accessibles. Nous offrons aussi le service de taxibus. Donc, comme vous savez, nous sommes une petite région. Donc, le taxibus, c'est nos transports en commun, là. C'est pas commun avec les gros autobus que vous voyez dans les grandes villes. C'est un taxi que vous devez commander une heure à l'avance, en fait, si vous en avez besoin, par exemple, pour vos cours. Commandez le taxi, par exemple, pour 7h30. Il va passer vous chercher et venir vous porter à l'école. Et le même principe pour le retour. Nous travaillons aussi en partenariat avec différents organismes pour faciliter votre intégration lors de votre arrivée. Donc, on travaille avec l'organisme Péricla, on travaille beaucoup avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qui, eux, peuvent vous aider de votre pays avant de quitter pour vous trouver un logement, pour faciliter votre intégration à l'arrivée, ou propose aussi des visites de la ville. Donc, c'est un bel organisme avec lequel on travaille en partenariat. L'image que vous voyez, c'est la polyvalente de Thetford Mines. Donc, l'école pour les élèves de 12 à 16, 17 ans environ. Donc, nous avons beaucoup d'élèves internationaux aussi dans nos écoles primaires et secondaires. Accompagnement Québec, je vous invite fortement là, à garder ce nom en tête. Accompagnement Québec va faciliter votre intégration au Québec. Donc, c'est un service de votre pays. Donc, dès que vous obtenez votre CAQ, votre certificat d'acceptation du Québec, vous êtes admissible à ce service. Donc, c'est un agent qui travaille au ministère de l'Immigration qui va vous contacter dans les 5 jours ouvrables pour vous inscrire puis vous aider là, dans votre projet d'arrivée au Québec. Donc, il va vous mettre en contact avec les organismes de la région pour faciliter votre arrivée. Voici la photo de notre centre de formation professionnelle, donc le tremplin. Vous voyez là, le grand stationnement, c'est immense, une grande superficie quand même. Nous avons à l'intérieur 19 programmes. Donc, voici quelques formations offertes. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les formations qui sont offertes aux élèves internationaux. Présentement, là, on recrute pour certaines formations spécifiques là, qui sont toujours en pénurie de main-d'œuvre chez nous. Par exemple, soudage, mécanique industrielle, usinage, assistance technique en pharmacie, soutien informatique sont des programmes très convoités là, par vous et pour nous aussi pour combler la pénurie de main-d'œuvre en région. Donc, soudage, par exemple, c'est une formation en entrée continue. Donc, c'est une formation qui peut débuter chaque mois. C'est un enseignement individuel. Donc, c'est vraiment, vous apprenez compétence par compétence à votre rythme, toujours évidemment accompagné d'un enseignant. Et vous avez une partie pratique et une partie théorique. C'est un programme de 1800 heures et présentement, nous sommes en plein emploi dans la région. Donc, si j'essaie le lien ici.
Donc, rapidement, je vous ai présenté évidemment le département de soudage. Je vous ai présenté aussi la cafétéria du tremplin, un petit peu de mécanique industrielle et j'ai terminé avec usinage. Donc, vous pourrez sur notre site Internet, si ça vous intéresse, visiter le programme La formation de votre choix. Nous avons aussi assistance technique en pharmacie. Donc, ce programme est en enseignement traditionnel. Ça veut dire que c'est une seule entrée par année, normalement tous les mois d'août. Donc, la prochaine entrée sera en août 2025, ensuite en août 2026. Euh, ainsi de suite. L'implantation pour l'alternance travail-études devrait se faire soit en 2026 ou 2027. Donc, on l'a laissé là, c'est en projet, c'est pas instauré actuellement, mais c'est en processus de. C'est un programme de 1590 heures qui commence, c'est ça, au mois d'août de chaque année. On demande d'avoir une voiture ou utiliser le covoiturage, car pour faire des stages, parfois, il faut aller un petit peu plus loin, comme on a seulement qu'un hôpital là, ici, là. Donc, ça va être important de planifier le déplacement. C'est un programme en plein emploi. C'est une formation qui est toujours admissible au permis de travail post-diplôme aussi. Donc, c'est très alléchant là, pour vous. Puis, l'examen biomédical est nécessaire aussi. Donc, pour chacun des programmes disponibles, vous avez toujours accès à la visite 360. Donc, je vous ai montré un aperçu tout à l'heure, mais le centre au complet, là, extérieur, intérieur, est disponible. Donc, je vous suggère fortement là, de prendre le temps d'aller visiter. Pour faire la demande, oh, pardon, j'allais trop vite. On revient ici. Donc, pour faire la demande d'admission chez nous, il suffit d'aller sur notre site Internet, donc le www.cfpletremplin.com. Il faut faire attention, il faut vraiment se rendre dans la section des élèves internationaux pour vraiment voir comment faire la demande d'admission. Donc, vous arrivez directement sur le site du tremplin dans la section des élèves internationaux. Vous avez toujours l'option de consulter la grille des droits de scolarité pour chacun des programmes. Vous avez la possibilité d'appliquer pour le programme de bourse d'excellence. Il faut savoir que c'est une bourse d'excellence, donc il faut avoir un dossier scolaire exemplaire avec des mentions spéciales. Nous avons beaucoup de demandes et seulement 10 peuvent être sélectionnées. Et un peu plus bas, vous avez la procédure d'admission. Donc, ce que vous devez faire, la première étape, c'est vraiment de télécharger le formulaire d'inscription. Nous exigeons des frais de 100 pour l'ouverture du dossier. Donc, vous devez nous transmettre tous vos documents. Nous analysons le dossier pour les frais de 100 Donc, les documents que nous demandons pour une admission sont le formulaire bien rempli, les diplômes et relevés de notes. Nous ferons l'évaluation comparative là, au centre. Le certificat de naissance, le passeport, la preuve du niveau de français, donc la preuve du niveau B2 est obligatoire pour tous dans tous les programmes. Et nous demandons aussi une lettre de motivation, donc pourquoi avoir sélectionné notre centre, pourquoi vouloir venir étudier chez nous. Donc, quand vous avez tous ces documents-là bien remplis, vous devez nous les faire parvenir à l'adresse suivante, élève.étranger@commercial.csapalache.qc.ca. Nous allons analyser votre dossier et si votre admission est favorable, donc si vous avez les préalables pour intégrer notre formation, nous demandons un dépôt de 5 000 applicable sur les droits de scolarité. Donc, nous demandons ce dépôt-là avant de vous remettre la lettre d'admission. Pourquoi? Parce que pour nous, ça nous garantit que vous êtes sérieux dans votre démarche, que vous tenez à vous êtes investi
Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment, vous avez un projet d'études concret pour venir étudier chez nous? Puis à l'immigration aussi, ça démontre une preuve que vous avez la capacité financière, que vous avez déjà investi un montant euh, sur les droits de scolarité pour pouvoir venir étudier. Donc, dès qu'on reçoit le 5 000 vous avez votre lettre d'admission et le processus continue. C'est important de savoir que le 5 000 peut être remboursé en cas d'annulation euh, pour un refus de CAQ, refus de permis d'études, maladie ou toute autre raison. Et ensuite, nous ferons un suivi de votre demande. Donc, c'est un service très personnalisé. Nous sommes un petit centre avec environ 400 élèves, dont le quart sont des élèves internationaux. Donc, nous sommes très disponibles pour vous aider, vous soutenir dans vos démarches. Donc, au niveau du processus d'immigration, comme je vous disais, dès que vous avez la lettre d'admission de chez nous, de notre centre, vous pouvez débuter votre demande de CAQ, c'est-à-dire de certificat d'acceptation du Québec, qui est délivré par le gouvernement du Québec, qui prend environ un 20 jours ouvrables pour l'obtention de ce document-là. Et ensuite, vous avez la demande du permis d'études et de permis de travail coop. C'est important de faire la demande du permis de travail parce que c'est ce qui vous permet de réaliser vos stages dans le cadre de la formation. Le permis d'études, lui, vous permet d'étudier ainsi que de travailler 24 heures par semaine pendant vos études là, pour subvenir à vos besoins. Donc, un processus d'immigration, là, je l'ai mis un petit peu sur la ligne du temps. En fait, ce document-là vient de Bébé Immigration. Donc, dès que vous avez la lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, vous faites la demande de CAQ, la demande de permis d'études et ensuite l'émission du permis d'études. Euh, il faut savoir que là, présentement, ce document-là date de janvier 2024. Il faut revoir là, sur le site de l'IRCC par rapport à l'accès à la résidence permanente. Le programme a été suspendu pour l'instant. Donc, je vous invite vraiment à visiter le site de l'IRCC là, pour les mises à jour. Au niveau des frais, on estime un 132 pour la demande du CAQ et 150 pour la demande du permis d'études. Et les frais de biométrie sont estimés à 85 par candidat. Donc, on a mis des liens utiles pour les étudiants internationaux, justement, qui souhaitent venir étudier au Québec. Donc, vous pouvez juste scanner là, le code QR qui vous donne des tonnes d'informations sur les études au Québec, qui vous parle en général là, comment faire la demande d'admission, comment obtenir les autorisations, avoir une bonne préparation avant le départ aussi. Donc, c'est des informations qu'on jugeait utiles à vous transmettre. Même chose ici, donc la suite, pourquoi choisir le Québec? Quelles sont les distinctions avec votre pays? Comment s'installer, s'intégrer au Québec au niveau de l'alimentation, la santé, l'éducation? Donc, je vous suggère vraiment de bien vous préparer, bien lire sur le sujet aussi. C'est un changement culturel pour vous, donc c'est important d'être prêt et bien préparé. Lien utile aussi. Donc, comme je vous expliquais, le programme pour diplômés a changé, en fait, est suspendu pour l'instant. Donc, le lien est là. C'est suspendu jusqu'au 30 juin 2025. Mais il faut toujours rester à l'affût, là, des différentes mises à jour. C'est important de nous tenir informés des avancées de votre dossier. OK? Donc, dès que vous recevez votre lettre d'admission, vous commencez vos démarches de votre côté. Si vous réussissez à obtenir le CAQ, le certificat d'acceptation pour les études, c'est important de nous l'envoyer. Pourquoi? Parce que nous, on peut mieux planifier votre arrivée. On voit l'évolution dans votre dossier aussi. Puis, ça nous permet de mieux planifier là, les besoins en enseignant, les besoins pour l'an prochain, en fait. Donc, c'est important qu'on sache où vous en êtes. Dès que vous avez aussi l'autorisation du permis d'études, s'il vous plaît, nous en aviser aussi afin qu'on puisse vraiment planifier votre arrivée, vous mettre en contact avec les bons organismes pour le transport à l'aéroport, par exemple, si vous en avez besoin, ou pour de l'aide au logement.
Malheureusement, nous n'avons pas de campus sur euh, le site de l'école. Donc, on vous réfère à des chambres ou des logements autour. Mais comme je vous disais tantôt, c'est possible que vous soyez un peu plus loin, donc que vous ayez besoin d'utiliser le service de Taxibus. Donc, si vous avez de l'intérêt à poursuivre vos démarches pour les formations que vous avez vues précédemment, vous avez toujours la possibilité de nous contacter via mon adresse courriel. En fait, on est deux à traiter cette boîte courriel-là. Donc, élève.étranger@csapalache.qc.ca. Nous sommes assez rapides, là, donc gênez-vous pas si vous avez des inquiétudes ou au contraire, juste pour nous tenir au courant là, de vos dossiers, ça serait très apprécié qu'on reste en contact. Et voilà, ma présentation est terminée. Merci Meggy. Je vais reprendre la balle au bon. Je vais re-switcher sur ma présentation à moi. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Ça donne toujours envie d'aller encore plus visiter Thetford Mines, que je ne connais pas tant que ça. Donc, bien hâte de pouvoir revenir dans votre petit secteur. Donc, c'est ça. Meggy vous a présenté vraiment les programmes d'études, l'établissement en lui-même, et puis le milieu de vie, parce que c'est un milieu de vie aussi que vous allez choisir. Donc, c'est important de valider que ça vous correspond et que vous allez y trouver les informations nécessaires et puis les activités qui vous plaisent. Donc, comment postuler? Ben, effectivement, Meggy vous a donné les coordonnées du CFP, mais vous savez que vous pouvez également postuler via mon compte Québec en tête. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur notre site Internet. Donc, où que vous soyez dans le monde, ben, vous allez pouvoir aller prendre des renseignements sur les différents programmes d'études proposés par le CFP Le Tremplin sur notre site Internet. Je rappelle que le Québec, c'est francophone, donc c'est important d'avoir un niveau de français avant d'arriver. Puis, il y a des exigences de niveau de français. Donc, c'est quelque chose, comme vous l'a dit Meggy, mais je réinsiste dessus, qui se prépare. C'est vraiment un projet à préparer. Et puis, malgré tout ce que vous pouvez entendre, parce que je sais que on a souvent des étudiants qui nous viennent ou même des travailleurs actuellement en nous disant, mais est-ce qu'on peut toujours venir étudier au Québec? Oui, vous pouvez toujours venir étudier au Québec. C'est sûr que le chemin est moins ouvert qu'avant, mais on accueille toujours les étudiants internationaux à bras ouverts. C'est juste qu'il faut démontrer encore de plus belle façon et encore plus, je vais dire, concrètement, quel est votre projet d'études, pourquoi, quelles sont vos motivations, pourquoi vous voulez venir, qu'est-ce que ça va vous apporter de venir étudier ici au Québec dans ce programme-là en particulier. Donc ça, c'est vraiment important d'aller vous renseigner en amont, puis de pouvoir expliquer ça aux agents frontaliers, aux agents d'immigration qui vont analyser votre dossier. Donc, pensez à aller sur notre site internet québecentête.com sur lequel vous allez avoir les informations. Alors, il est déjà ouvert ici, je vais y aller sur justement le recrutement d'étudiants que fait actuellement le Centre de formation professionnelle Le Tremplin. Donc, si on clique dessus, tu vois mon écran, hein, Meggy? Ça a changé? Oui, oui. Merci, parce que je ne vois pas le petit truc vert autour, donc je voulais juste confirmer. Donc, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. C'est jusqu'à quand les inscriptions? Donc, jusqu'au 20 juin, vous pouvez postuler sur certains programmes d'études qui sont proposés, dont elle vous a parlé, Meggy. Pourquoi venir étudier ici? Ben, vous allez avoir effectivement la carte, donc ça va pouvoir vous donner quelques informations supplémentaires sur où se situe Thetford Mines par rapport au reste des autres villes. Vous voyez, on a à mi-distance entre Lévis, je pense, et Trois-Rivières, et à mi-distance avec les USA. Donc ça, c'est important d'aller vous renseigner aussi. Est-ce que ça vous convient? Le dérouler. Et puis, s'il y a d'autres webinaires, ça va être indiqué sur ce site Internet. Puis, comment postuler? Ben, sur les différents programmes d'études proposés par le centre de formation professionnelle euh, de Le Tremplin. Je vais mettre Tremplin pour qu'on voit que tes programmes à toi. Et donc, vous, il faut que vous créiez un profil. Donc, vous allez aller sur mon compte Québec en tête. Vous avez le lien sur notre site québecentête.com. L'objectif est d'expliquer c'est quoi votre projet, d'expliquer aussi quelles sont vos formations antérieures, quelles sont vos expériences antérieures, d'expliquer, de décrire un peu votre capacité financière, de répondre à toutes les questions. Vous voyez, là, moi, j'ai créé mon profil.
Mais votre objectif, c'est de pouvoir créer, répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Puis vous ne pouvez postuler que si votre profil étudiant est rempli à 100%. Donc vous avez toutes les informations qui sont indiquées ici. Le projet de mobilité à expliquer qui est vraiment important parce que ça permet à Meggy, en l'occurrence, de valider est-ce que votre projet de mobilité est intéressant. Ça ne sert à rien non plus de faire un copier-coller de ChatGPT. Sincèrement, on les repère, ceux qui font du ChatGPT, hein, parce que ça veut dire qu'on a 4, 5 fois les mêmes, voire 10 fois ou 50 fois les mêmes motivations pour venir étudier au Québec. Donc, bien répondre à toutes les questions, bien répondre aussi au niveau de la langue. Euh, Souvent, les recruteurs vont vous prendre rendez-vous, vous inviter à des webinaires. Si vous ne parlez pas français, ça va vous poser des soucis pendant vos études. L'objectif, c'est pas d'arriver ici et puis de se dire, cool, ça y est, j'ai été admis, c'est de réussir vos études parce que si vous ne réussissez pas vos études, vous ne pourrez pas rester ici. Donc, c'est vraiment important d'avoir un niveau de français qui vous permette de comprendre. Vous l'entendez à mon accent, peut-être, je suis française d'origine, même en étant française d'origine et on parle la même langue, mais on n'a pas les mêmes accents. Donc, des fois, ben, il y a un choc culturel qui se passe, quel que soit notre pays d'origine. Donc, c'est important de se préparer et d'avoir ce niveau de français qui est vraiment intéressant pour ne pas être en difficulté dès qu'on démarre ses études. Vous pouvez mettre des liens pertinents de vos copies de diplôme, de vos relevés de notes si vous le souhaitez. Et puis, ce qui est important après d'aller continuer à remplir, c'est votre profil étudiant. Donc, savoir votre groupe d'âge, est-ce que vous venez avec des enfants? Décrivez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous voulez postuler encore une fois? D'expliquer un petit peu tout ce que vous avez déjà fait au niveau des études, si vous avez des préalables qui sont validés, si vous avez des capacités financières qui sont, quelle preuve de capacité financière vous avez. On vous demande ça parce que ça va vous être demandé après à l'immigration. On ne vous demande pas les preuves, mais c'est des documents qui vont vous être demandés par la suite au niveau de l'immigration. Puis les compétences en informatique, effectivement, également. Puis une fois que vous avez rempli votre profil à 100%, là, vous allez pouvoir aller sur les différents programmes d'études du CFP Le Tremplin proposés et valider que ça vous convient bien. Est-ce que c'est bien ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est bien ça mon programme d'études qui m'intéresse? Quels sont les droits de scolarité qui vont m'être demandés? Donc, vous avez vraiment toutes les informations qui vous sont données par le CFP Le Tremplin sur ces différents programmes d'études. Quelles sont les exigences? Les débouchés professionnels et puis quelques précisions additionnelles en rapport justement avec le permis de travail post-diplôme. Si vous trouvez que ce programme-là vous correspond, ben, je vais envoyer mon profil à Meggy qui va pouvoir l'analyser. Donc, je vais être disponible. Je peux même réviser mon profil si je le souhaite. Et puis lui dire, ben, OK, je veux postuler en assistante technique de pharmacie, mais finalement, peut-être que santé, assistance et soins infirmiers m'intéressent également. Donc, je pourrais accessible uniquement aux élèves de nationalité française actuellement, hein, je le précise. Et puis, je vais envoyer mon profil. Et là, Meggy va avoir accès à votre profil et va pouvoir analyser les candidatures au fur et à mesure. Si vous répondez à un certain nombre de critères qui lui sont propres et qui sont propres à chaque établissement, ben, elle pourra, puis c'est là que je t'interroge, Meggy, la suite, une fois que tu as validé le profil intéressant d'un candidat, quelle est la suite de ton côté à toi? Généralement, les candidats sont contactés dans les jours, les quelques jours qui suivent pour une courte entrevue là, avec moi via Teams. On échange en fait justement sur leur profil. Je pose quelques questions sur leur motivation. On s'assure qu'ils ont bien compris les démarches d'admission, les démarches d'immigration aussi. Donc, je prends le temps de répondre à leurs questions pour que la suite soit plus facile pour eux. Donc, c'est un processus assez rapide. Je vous dirais que vous êtes contacté dans les jours qui suivent, puis l'entrevue est dans le mois qui suit. Donc ça, c'est vraiment un privilège que vous avez de pouvoir rentrer directement en contact avec l'établissement. C'est un peu l'intérêt de passer par la plateforme Québec en tête. Je ne dis pas que si vous passez directement par l'établissement, vous n'aurez pas ce suivi-là, mais c'est vrai que ça permet vraiment ce contact privilégié avec l'établissement. Donc, pensez à bien remplir, à bien expliquer, à être vrai dans les réponses que vous fournissez parce que si vous ne donnez pas la réalité des choses, ben, ça vous fait perdre du temps. Vous faites perdre du temps aussi à l'établissement parce que ben, il va analyser votre candidature, peut-être vous convoquer. Puis, ben, c'est pas l'objectif parce que de toute façon, on le sait, après, vous passerez peut-être pas les deux niveaux d'immigration qu'il y a passé pour venir étudier au Québec. Donc, c'est vraiment important de dire la réalité des choses. Puis j'ai quelques petites précisions additionnelles à vous
dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être actuellement en démarche d'immigration pour faire participer à notre processus. Vous n'êtes pas obligé d'être représenté par quelqu'un pour faire votre démarche d'immigration. Et puis, toutes les participations à nos journées de recrutement sont entièrement gratuites. Donc oui, Meggy vous a parlé de frais d'inscription et de dépôt à faire à partir du moment où elle va vous dire, OK, fais ta demande d'admission. Mais s'il y a quelqu'un Québec en tête ou Québec international avec notre logo qui vous demande de l'argent, c'est pas nous. Nous, tout est entièrement gratuit pour les candidats. Donc, pensez vraiment à faire attention à ça. On sait que ça peut exister certaines associations, certaines organisations qui essayent de profiter de votre envie de venir étudier à l'étranger. Donc, les dates importantes, c'est le 20 juin, c'est la date limite d'inscription, en tout cas sur notre plateforme. Comme disait Meggy, elle vous contacte très, très rapidement dès que vous avez postulé sur notre sur notre plateforme. Et puis, elle peut analyser votre candidature jusqu'au 20 juin. Mais Guy le fait très sérieusement, donc je sais que très rapidement, vous allez avoir une réponse ou être contacté si votre profil est retenu. Si votre profil n'est pas retenu, allez sur la plateforme si vous avez peu de réponses et que vous avez postulé il y a peut-être quelques semaines, c'est que votre profil n'est pas retenu et dans ce cas-là, ça va être indiqué. Ne nous demandez pas pourquoi votre profil n'est pas retenu, on ne saura pas vous répondre malheureusement parce que chaque profil est différent, chaque critère d'établissement est différent également. Donc c'est juste que ça ne correspondait pas aux critères retenus par l'établissement d'enseignement. Puis, courant du mois de mai, on va avoir une webconférence sur les démarches d'immigration. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour bien le regarder, pour justement tous les candidats qui auront été préqualifiés par Meggy puissent s'informer sur les démarches d'immigration. Puis, il y en aura une autre après pour les candidats qui auront été retenus jusqu'au 20 juin. Donc, pas d'inquiétude pour les suivre. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. La dernière petite chose que je voulais préciser, c'est que si vous avez des questions, parce que je vois que le chat et le Q&A n'ont pas été ouverts, Meggy, et puis j'ai voulu aller le changer, j'ai pas pu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@québecentête.com. C'est sûr qu'on va soit transmettre vos questions à Meggy, soit vous répondre directement en vous donnant les informations nécessaires pour que vous puissiez postuler et essayer d'être admis ou admise par le centre de formation, le tremplin. Je m'excuse, même si vous avez la main levée, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, je ne pourrais pas vous donner la parole. Donc, on est vraiment en format webinaire. Mais n'hésitez pas à nous écrire. Je vais vous mettre dans le chat parce que vous allez pouvoir le voir, notre adresse courriel pour que vous puissiez nous écrire. Meggy, je ne te demande pas de mettre la tienne, sinon tu risques d'être submergé par des courriels. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, comme dit, s'il y a besoin de transmettre votre question à Meggy, je la transmettrai avec grand plaisir à Meggy. Voilà, ça faisait le tour de notre présentation. Meggy, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot. Ben, en fait, je vous souhaite un bon succès dans vos démarches, des bonnes recherches. C'est important d'être bien préparé. Puis si jamais vous avez des questions, des interrogations, on est là pour vous aider, vous accompagner, Québec International et nous directement. Donc, ça va être un plaisir de vous accueillir à Thetford Mines dans notre centre si votre projet d'études se concrétise. Ben, merci beaucoup à toi, Meggy. C'est toujours un plaisir de faire ces séances d'information avec toi. Et effectivement, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. Ne perdez pas espoir. Je sais qu'il y en a qui postulent plusieurs fois, qui tentent plusieurs fois, et puis c'est un processus qui prend énormément de temps. Puis c'est normal, c'est bien parce que c'est quelque chose qui se prépare effectivement, de trouver le bon établissement, de trouver le bon endroit ou la bonne ville où on veut vivre, parce que il y a un choc culturel, comme je vous l'ai dit, puis tous nos repères sont effacés quand on arrive dans un nouveau pays. Donc, préparez-vous. Ça va être mon mot d'ordre d'ici, depuis que je fais des séances d'information. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Meggy, toi sous la neige, moi, ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc, vous voyez, au mois d'avril, on a encore un peu de neige par ici, mais on attend le printemps avec impatience. Vous voyez, on y croit derrière. Moi, j'ai des tulipes qui s'en viennent. Donc, passez une belle fin de journée à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas au besoin. On est à votre disposition, comme disait Maggie. Merci, Maggie. À bientôt. Bientôt! Au revoir. Au revoir.